Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. L'essentiel de l'actualité a commencé par ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président de la République, Alassane Ouattara, prépare ce mardi par visioconférence à cette rencontre. Une rencontre qui a porté sur la préparation du prochain sommet de l'Union africaine prévu les 6 et 7 février prochains. Awa Touré nous en parle. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les élections à l'Union africaine. Les dirigeants de l'espace CEDEAO, à l'approche de cette échéance, ont accordé leur point de vue concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État pour la période 2022-2023, présidence qui revient à la sous-région ouest-africaine. Ils ont également procédé à l'harmonisation des candidatures des pays membres de la CEDEAO aux élections des commissaires et des dirigeants de l'Union africaine prévues lors du 34e sommet de l'UIA le 6 février 2021 à Addis Abeba. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui veut assumer d'importantes responsabilités au sein de l'organisation continentale, entend ainsi définir des priorités stratégiques, se fixer des objectifs clairs et se donner les moyens de les atteindre en agissant de façon coordonnée. Rentrée académique à l'université Alassane Ouattara. L'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion démarre les cours avec des causeries, débats et des sujets axés sur le fonctionnement des marchés publics et des partenariats publics-privés. Marie-Pascale Digbeu, Charles Tatou. Plus de difficultés désormais dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics et des partenariats publics-privés. L'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara dispose depuis 3 ans d'un master professionnel en marché public et partenariat public-privé. Il y a la compétence dans le domaine, mais il n'y en a pas assez. Donc il est important que face à leur place stratégique dans notre économie, que nous puissions avoir des ressources humaines en nombre suffisant pour aider. Il y avait un vide qui est qu'il n'y avait pas de stratégie nationale de formation et de renforcement des capacités en matière de marché public. Cette journée académique s'inscrit dans le souci de promotion de cette filière. Plusieurs communications des spécialistes en la matière ont permis d'éclairer la lanterne des participants sur le fonctionnement et l'importance des marchés publics et des partenariats publics-privés. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, parrain de cette journée, s'est fait représenter par son directeur de cabinet adjoint. Professeur Yaya Koué s'est réjoui de la création de ce master professionnel. Pour lui, aucune formation diplômante n'est associée directement à ces domaines de compétences. Que ceux qui sont formés puissent donc continuer donc à renforcer leurs capacités. Et je suggère également aussi que si c'est possible d'augmenter l'effectif, parce que la demande en face est très importante. La journée a été ponctuée par la remise des parchemins aux pionniers et aux étudiants de la 4e promotion. Des agents de la mairie de Tiassalé ont été honorés, des agents à la retraite. Au nombre de 13, ils ont reçu des diplômes et des présents pour s'être mis au service de la commune pendant plusieurs années. Didier Nguessan. La salle des mariages de la mairie de Tiassalé a servi de cadre à la mutuelle des agents de la mairie et à l'équipe conduite par le maire Antoine Assalé Tiemoko pour honorer 13 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le maire et la mutuelle ont reconnu leurs efforts et leur ont rendu un hommage en leur remettant des diplômes d'honneur et des présents, au nombre desquels des terrains nus. Nous avons décidé que chaque agent qui avait comptabilisé au moins 15 ans de service puisse bénéficier d'un espace d'une parcelle de 600 mètres carrés. Et vous êtes plus de 27 agents à avoir bénéficié de ces terrains-là. Le monde de la municipalité vous dit merci pour ce qui a été fait pour les populations. Les retraités partent pour un repos bien mérité après avoir servi la collectivité. Merci au maire pour l'honneur qu'il nous fait. Mes camarades et moi, tous souhaiter bon vent à la tête de cette mairie. Je voudrais dire aussi à mes jeunes frères d'être toujours à la tâche
pour l'avancée de la mairie de Tiassalé. Nous disons merci au maire et nous demandons au Seigneur de donner la force à nos collègues pour qu'eux aussi ils puissent aller à la retraite en bonne santé. Les désormais ex-agents de la mairie ont reçu les félicitations et les conseils du préfet Vakaba Kone qui a demandé aux jeunes générations de marcher dans le pas pour relever le défi du développement de Tiassalé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse en compagnie d'Alix et Angeval. En tout cas, merci beaucoup pour ce